Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir travaillé la page de grammaire, le verbe et son sujet dans le manuel, aujourd'hui nous passons au livret d'activité. La page 42, donc classe CE1, deuxième année d'enseignement primaire. Nous avons vu dans le dernier exercice, rappelez-vous, on devait commenter avec une phrase. On doit écrire une phrase pour dire ce que font les personnages représentés dans l'image. Et on avait écrit « Les enfants jouent au ballon ». Donc dans cette leçon, l'objectif est de savoir repérer le verbe et le sujet, le verbe et son sujet. Dans cette phrase, donc, les enfants jouent au ballon. Où est le verbe? Où est le mot devant lequel on peut placer un pronom personnel ou les expressions il faut, on peut, on doit? Donc, vous l'avez deviné, le verbe, c'est « joue ». Est-ce qu'on peut mettre devant ce mot « joue », par exemple, je, tu, il, elle, donc c'est « il avec S, les enfants, jouent », donc « il joue ». Donc, on peut mettre aussi « il faut jouer »,« on doit jouer »,« on peut jouer », etc. Donc, « joue », c'est le verbe. Donc, c'est ça la manière de reconnaître un verbe. On reconnaît qu'un mot est un verbe quand on peut mettre devant ce mot un des pronoms, je, j', tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ou encore il faut, on peut, on doit, etc. Donc, lorsqu'on a une phrase et qu'on doit et qu'on nous demande de définir, de déterminer, de repérer le verbe et son sujet, donc on doit, pour définir le sujet, parce que le verbe maintenant il est connu, on doit poser la question avec ces deux expressions. Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? On pose la question. Donc, lesquelles de ces deux expressions conviennent pour cette phrase? Alors, on a dit qui est-ce qui pour les personnes et qu'est-ce qui pour les choses et les animaux. Donc, puisque les enfants, ce sont des personnes, donc on va dire qui est-ce qui? Qui est-ce qui qu'on place devant joue? Qui est-ce qui joue au ballon? Alors, voici donc la question, qui est-ce qui joue au ballon? Ensuite, nous devons répondre par c'est qui ou ce sont qui. Ce sont qui lorsque le sujet, celui qui fait l'action de jouer est pluriel, est au pluriel, et c'est qui quand la personne, l'animal, la chose qui fait l'action est au singulier. Donc, regardons la phrase une deuxième fois. Les enfants est au pluriel. Donc, on va utiliser ce sont. Ce sont les enfants qui jouent au ballon. Et lorsqu'on obtient la phrase ce sont les enfants qui jouent au ballon, donc le sujet, on a dit, est encadré par ces deux mots. Ce sont, cette expression, et qui. Donc le sujet est entre ces deux mots. Ce sont et qui, donc le sujet se trouve entre les deux. Entraînons-nous plus. Je vous propose des phrases. Par exemple, Mourad écrit une lettre. Quel est le mot qui exprime l'action ici? C'est écrit. Ensuite, on se demande, est-ce qu'on dit qui est-ce qui écrit une lettre ou bien qu'est-ce qui écrit une lettre? Qui pour les personnes et QU apostrophe pour les choses et les animaux. Donc Mourad est une personne, donc on va dire qui est-ce qui écrit une lettre? Donc celle-là, on la barre. Elle n'est pas juste. Elle est fausse. Donc,
Après, on se demande, est-ce qu'on va dire ce sont Mourad qui écrit une lettre ou c'est Mourad qui écrit une lettre? Donc, on dit Mourad est au singulier. Donc, on va dire c'est Mourad qui écrit une lettre. Donc, on barre les phrases qui sont fausses. Donc, on dit qui est-ce qui écrit une lettre? Et la réponse est c'est Mourad, non pas ce sont, parce que Mourad est au singulier. Celui qui fait l'action du verbe écrire est Mourad, donc Mourad est au singulier. Donc le sujet se trouve entre c'est et qui. Donc c'est Mourad le sujet du verbe écrire. Maintenant regardons la phrase la pomme tombe de l'arbre. La pomme tombe de l'arbre. Où est le verbe? Où est le mot qui exprime l'action? Où est le mot devant lequel on peut placer je, tu, il, elle, etc. Ou on peut, il faut, on doit. Est-ce qu'on peut dire il faut tomber? On peut tomber. On doit tomber. Eh bien oui, donc le verbe est tomber, tombe. La pomme tombe. Qui est-ce qui tombe? Donc c'est la pomme. La pomme est une chose ou une personne? Donc la pomme est une chose. Donc on ne va pas dire qui est-ce qui. On dit qu'est-ce qui tombe de l'arbre? Alors la réponse serait-elle ce sont la pomme qui tombe de l'arbre ou bien c'est la pomme qui tombe de l'arbre? Donc analysons la chose qui fait l'action de tomber, c'est la pomme. La pomme est au singulier et c'est une chose. Donc on va dire c'est au lieu de ce sont. C'est la pomme qui tombe de l'arbre. Donc le sujet c'est la pomme. Elle se trouve entre c'est et qui. Le singe grimpe à l'arbre. Le singe grimpe à l'arbre. Quel est le mot devant lequel on peut placer je, tu, il, elle, nous, on peut, il faut, on doit? Donc on peut dire on doit grimper, il faut grimper, on peut grimper, je grimpe, tu grimpes. Donc le verbe c'est grimpe. Qui est-ce qui fait l'action de grimper? Donc c'est le singe. Le singe est un animal, il est au singulier. Donc qu'est-ce qu'on va dire puisque c'est un animal? Qu'est-ce qui ou bien qui est-ce qui? Donc c'est qu'est-ce qui grimpe à l'arbre? On va barrer qui est-ce qui grimpe à l'arbre parce que qui est-ce qui est réservé pour les personnes. Alors la réponse, le singe est au singulier. Le singe qui fait l'action de grimper est un animal au singulier, donc on ne va pas dire ce sont le singe qui grimpe à l'arbre, mais on dit c'est le singe qui grimpe à l'arbre. Le sujet est le singe. Le singe est encadré par c'est et qui. Grammaire, le verbe et son sujet, livret d'activité, unité 5, page 42. Recopie les phrases en utilisant c'est qui ou ce sont qui. C'est qui lorsque la personne, la chose, l'animal qui fait l'action est au singulier. Ce sont qui, on utilise ce sont qui lorsque celui qui fait l'action ou celle qui fait l'action, l'animal, la chose qui fait l'action, qui font l'action est au pluriel. Donc c'est pour trouver le sujet, on dit c'est qui ou ce sont qui. Ma brosse à dents est en mauvais état. Ma brosse à dents est en mauvais état. Alors, avez-vous repéré le verbe dans cette phrase? Donc c'est le verbe être. Alors qu'est-ce qu'on dit? On pose la question. Est-ce qu'on va dire qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Ma brosse à dents est une chose. Donc on va dire qu'est-ce qui est en mauvais état? On va dire ce sont ou c'est. Ma brosse à dents est au singulier. Je parle d'une seule brosse à dents. Donc on va dire c'est qui. C'est ma brosse à dents qui est en mauvais état.
c'est ma brosse à dents qui est en mauvais état. Les enfants prennent une douche après le sport. Les enfants prennent une douche après le sport. Quel est le mot devant lequel on peut placer je, les pronoms, etc. Les pronoms, je, tu, il, elle, etc. On doit, on peut. Est-ce qu'on peut dire on peut prendre, on doit prendre, il faut prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Oui, donc, le verbe c'est prennent. Les enfants prennent. Qui est-ce qui fait l'action de prendre une douche après le sport? Ce sont les enfants. Donc on va dire ce sont, parce que les enfants c'est au pluriel. On va dire ce sont les enfants qui prennent une douche après le sport. L'infirmière soigne la plaie du blessé. Quel est le mot devant lequel on peut placer les pronoms ou les expressions il faut, on doit, on peut? Est-ce qu'on peut dire je soigne, tu soignes? Donc le verbe c'est soigne. L'infirmière, quelle est la personne, la chose ou l'animal qui soigne ici? C'est l'infirmière. L'infirmière est une personne, donc on va dire l'infirmière est au singulier. On parle d'une seule infirmière, donc on va dire c'est l'infirmière qui soigne la plaie du blessé. Deuxième exercice, relie chaque sujet au verbe qui convient. L'arbitre, les joueurs, tu, nous, ce sont les sujets. Et là, vous avez les verbes et ses compléments. L'arbitre, on peut le remplacer par, puisque c'est un nom masculin. L'arbitre, donc on peut le remplacer par il. Il, donc l'expression le groupe verbal qui convient, c'est il a sifflé. On ne peut pas dire il t'est parce que c'est tu. Donc le seul groupe verbal qui convient, c'est a sifflé la fin du match. D'ailleurs, c'est l'arbitre qui siffle la fin du match. Donc l'arbitre, on relie avec a sifflé la fin du match. On va commencer par les plus faciles, tu et nous, parce que ce sont des pronoms. Tu, donc avec le verbe être, tu t'es, tu es, je suis, tu es, tu t'es lavé les mains. C'est une question, donc on va lire, tu t'es lavé les mains, tu t'es lavé les mains. Donc c'est tu, on relie avec tu t'es lavé les mains. Nous, donc nous, c'est allons, nous allons. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, etc. C'est le verbe aller au présent. Nous allons. Les joueurs, non masculin au pluriel, on peut remplacer par il avec s. Donc, le verbe entrer ici avec ENT, c'est le groupe verbal qui convient. Les joueurs entrent sur le terrain. Complète les phrases avec un sujet qui convient. Donc, on regarde les images. Vous avez le groupe verbal. Toi, tu dois chercher un sujet qui convient à l'image. Alors c'est comment appelle-t-on une personne qui court? C'est une demoiselle, donc on va dire la coureuse, bien l'athlète. La coureuse a gagné la course. On félicitait, donc deux joueurs, donc on félicitait le buteur. Donc les joueurs ont félicité le buteur, celui qui a marqué le but. Donc on va pouvoir dire les joueurs, ou bien ils ont félicité le buteur. Est-ce que, le verbe vouloir, avec X, et il s'adresse, donc quand on s'adresse à une personne, on dit tu. Est-ce que tu veux jouer au basket avec moi? Réécris les phrases en remplaçant le sujet par l'enfant ou les enfants. Donc on va réécrire cette phrase en remplaçant le sujet. Donc on doit d'abord repérer le sujet dans cette phrase. À la course de relais, les athlètes forment une équipe de 4. Repérons le verbe. Ici, à la course de relais, les athlètes forment une équipe de 4. Donc, quel est le mot devant lequel on peut placer un pronom ou bien les expressions?
on doit, on peut, il faut. Donc on peut dire je forme, tu formes, il forme, on peut former, il faut former, on doit former. Donc le verbe c'est forme. Et qui est-ce qui fait l'action de former? Ce sont les athlètes. Donc les athlètes c'est au pluriel. Est-ce qu'on va remplacer par l'enfant qui est au singulier ou bien les enfants qui est au pluriel? Donc on va dire, on réécrit la phrase, on dit à la course de relais, tu écris ici, les enfants forment une équipe de 4. Au saut en hauteur, l'athlète saute le plus haut possible. Le verbe. Alors vous avez maintenant appris la manière, la façon de repérer, de reconnaître un verbe. Donc le verbe est un mot qui exprime l'action, c'est un mot devant lequel on peut placer un pronom ou les expressions qu'on vient de dire. Donc on peut dire je saute, tu sautes, il saute, nous sautons. On peut sauter, il faut sauter, on doit sauter. Donc qui est-ce qui fait l'action de sauter? C'est l'athlète. L'athlète est le sujet, donc il est au singulier, on va remplacer par l'enfant. On va dire au saut en hauteur, l'enfant saute le plus haut possible. Complète les phrases avec un sujet de ton choix. Donc tu choisis un sujet pour ces groupes verbaux. Vous avez les verbes pratique, se couche, mangeant. Donc regardons, analysons le verbe pratiquer avec un E. Donc je peux dire non, nous avons son sport, donc ce n'est pas moi. Je peux dire je pratique eux, mais là, le déterminant possessif me renseigne sur la personne, donc c'est il ou elle. On peut dire il pratique son sport préféré. Amine pratique son sport préféré. Amina pratique son sport préféré. L'enfant pratique son sport préféré, etc. Se couche, ENT. Attention, ENT, c'est la troisième personne du pluriel. Je peux dire il avec S. Je peux dire elle avec S. Il se couche assez tôt pour bien se reposer. On peut dire aussi les enfants se couchent assez tôt pour bien se reposer, etc. Les filles se couchent assez tôt pour bien se reposer. C'est mangeons, ONS, donc c'est nous. Mangeons équilibré. Nous mangeons équilibré. Amine et moi mangeons équilibré. Parce que Amine et moi, on peut le remplacer par nous. À très bientôt.